Hello, hello, salut à tous. Alors, petite vidéo là, sur un format pas tout à fait facile, et sur une terre pas tout à fait facile. Alors du coup, j'en ai fait déjà une grosse quinzaine, j'en ai déjà planté 3. Alors j'avais pas de caméra allumée, ça aurait été rigolo de les mettre dans la vidéo. Mais vous allez voir pourquoi. L'idée c'est de faire un bol avec un tout petit creux et des très grandes ailes. Donc je suis sur un tournage à la motte, un grès blanc très chamoté qui vient d'une briqueterie qui n'est pas un grès de tournage. Alors il se laisse quand même pas mal faire, hein, il se tourne bien. Mais on sent vraiment que c'est pas un grès de tournage, il a tendance à s'arracher très fort. Il paraît être très structuré et puis à certains moments, si c'est un poil trop fin, clac, il lâche. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Donc je commence, l'idée c'est de faire vraiment un tout petit bol au centre. On est sur un format spécifique sur la demande d'un chef. Là. Et alors, avec cette terre là on peut pas trop tirer d'un coup non plus, donc j'y vais mollo. Voilà. Et puis là je vais déjà commencer à ouvrir. Le but du jeu, alors j'affine pas trop. Voilà. Parce que cette terre là, si je l'ouvre trop après, elle va casser là comme ça. Donc toujours bien mouillé, des précautions avec cette terre en plus. Voilà. Le but du jeu ça va être d'aller tout doucement avec précaution. Voilà. Et là je laisse un peu de matière parce que ça va être mon coude, mon ouverture. Vous voyez que ça commence à se dessiner un peu là. Voilà, et pour éviter que ça se déchire ici, je vais toujours venir un peu raffermir le bout. Et je mets mes doigts de chaque côté et je vais venir pousser un petit peu là. Et je vais prendre petit à petit, je l'ouvre. Alors avec des grès de tournage classiques, on pourrait vraiment aller beaucoup plus fort à tirer sur l'ouverture. On n'aurait pas de cassure comme ça. Mais là, j'ai déjà eu le problème. Alors, l'idée c'est de faire à ce niveau-là, là, en tout cas à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez ici comme ça. L'idée c'est de faire un angle assez net entre l'aile et le bassin. Alors j'ai mon estec ici, toujours les estecs que j'ai fabriqués dans des scies Egoin, avec une partie un peu plus tendue et une partie un peu plus longue. Je vais utiliser cette courbe là, toujours la même, ici à l'intérieur. Donc comme ça je vais pouvoir former mon bol à l'intérieur. Je mets ici ma main droite en contrôle. C'est ma main gauche qui bosse, pas ma main gauche qui bouge. Voilà. Et j'ai un petit compas là pour regarder la largeur de mon bassin. J'y suis presque. Allez, voilà, je m'y mets. Ok, première ébauche. Donc là on y va mollo. Maintenant je vais utiliser cette courbe là. Je vais venir avec ma main gauche me mettre en dessous de l'aile. Et donc il va falloir que je mette de l'eau là. Et puis l'idée c'est d'aller mouiller le dessous. Voilà. Faut vraiment que ça glisse. Si j'accroche avec ma main de support là, c'est fichu. Donc là, et je vais venir tout doucement. Je fais attention à toujours garder un point de contact le plus possible, comme si j'avais un pivot au niveau de mon angle. Voilà, parce que c'est lui. C'est ça qui est important, c'est d'avoir ici un angle très net, déterminé. Alors j'espère qu'à la vidéo on va le voir, sinon il va falloir que je recommence en mettant la vidéo plus haute, la caméra plus haute. Voilà, donc j'ai commencé par appuyer, j'ai commencé par trouver un point de contact et à descendre petit à petit jusqu'à aller jusqu'à mon arête. Voilà, je fais toujours gaffe à ce que j'ai pas d'adhérence en dessous sur mon support. Voilà, et vous voyez que je commence un petit peu à ouvrir en promenant, mais alors du coup je vais vraiment à partir de maintenant faire mouiller un peu parce que je sens que je parle mais ça recolle. Là ici je vais venir me mettre là et je vais descendre petit à petit, ouvrir avec mon estec. Voilà, tout doucement. Je garde de la pente quand même ici parce que sinon ça tombe. Voilà, et là, logiquement, si on s'est bien démerdé, on est resté plus ou moins sur notre diamètre.
plutôt un peu moins que plus, parce que quand on pousse et qu'on supporte, logiquement si on supporte suffisamment dans l'angle, ben, on resserre un petit peu, puisque ben, la matière a cherché à aller quelque part, donc c'est tant mieux pour nous. On reprend notre angle là, et puis on va pouvoir venir réouvrir un petit peu. Alors quand je réouvre, logiquement c'est censé faire remonter les ailes, je vais tout doucement, parce que ça peut aussi créer une espèce de bosse là. Donc je vais tout doucement, je gratte, vraiment très doucement. Et j'observe, et puis j'arrête dès qu'il se passe quelque chose de mauvais. Là j'ai souvent un petit peu de barbe qui vient dans l'angle, et ça je veux quelque chose de vraiment net sur cette assiette là. Je suis encore un poil étroit, donc je vais pouvoir ouvrir un petit poil ici. Vous voyez, je vais ici positionner ma main droite en support, pareil. Voilà, je parle pas pendant que je bosse parce que autant vous dire que là c'est un peu touchy. Voilà. Délicat. On n'est pas trop mal, je suis encore un poil dedans, mais je vais y arriver. Voilà. Je reprends ce côté là, et là ici je vais venir corriger la petite altération que ça a fait d'avoir poussé vers l'extérieur. Ok. Bon. Donc là on a notre forme. Ouais, c'est là que je disais, vous voyez la forme que ça donne, c'est pas mal, pas trop de défauts d'épaisseur. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on finit par avoir une espèce de bosse là, et un creux dans le trou là. Donc ça, c'est tout pile ce qu'il nous faut pas. Il vaut mieux avoir une bosse dans le trou et quelque chose de très régulier là. Mais vous voyez que ma forme ici, elle est un peu dodue. Tout simplement parce qu'on appuie et que du coup ça fait travailler un peu la terre. J'ai beau y aller hyper doucement, cette terre là, comme je disais, elle est vraiment capricieuse, donc je vais venir juste réappuyer un petit peu, je raffermis, je viens travailler ma courbe ici. Je veux quelque chose de très droit, très direct, pas de pied. Donc je regarde à l'intérieur, je me fais une marque pour passer la souris. Voilà la souris. On va bien caler le fil, et quand on a la marque, tac, on tire, on laisse un tour et on tire. Ok. Et là, gaffe. Et là, il faut avoir laissé un peu d'épaisseur en bas, parce que sinon, on ne porte rien du tout. Allez. Et on porte en tournant un peu. Voilà. Le fait de tourner, ça va éviter le côté ventouse. Et au final, eh ben, c'est pas mal, hein. On est quasiment pareil que l'autre d'à côté. Hop, je vous donne là. Voilà, en termes de hauteur, c'est pas parfait. Allez, c'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. Et voilà, tac. Voilà le délire. Bon allez, bah sur ce, j'ai pas encore fait la moitié, donc j'avance. Bah, l'avantage de ces formes-là, quand même, c'est que le tournage, il est assez délicat, mais au tournassage on va pas avoir grand chose à faire, donc ça va être nettoyage du dessous pour cette forme là, cette partie là, pour aller cleaner ça et donner un petit peu de finesse sur la partie basse du bol, et surtout après ça va être un travail d'engobe et d'émaillage, et ça va partir au four à bois dans 15 jours. Voilà, allez, bonne soirée, à bientôt.